Bon, ça y est, ce qui devait arriver est en train d'arriver. La rébellion. La rébellion a commencé. Et ça pourrait bien tout changer. Ça pourrait être le début de quelque chose. J'en ai parlé dans d'autres vidéos et je pense que tu l'as bien assez remarqué. On a eu une inflation de dingue. Des prix qui ont complètement explosé. Tout est devenu cher par rapport à les salaires, les revenus qu'on touche en moyenne. Et globalement, on peut s'offrir de moins en moins de choses pour l'argent qu'on a. Que ce soit l'immobilier, que ce soit les produits de consommation courante, la bouffe, etc., l'énergie, tout devient de plus en plus cher et nos salaires ne suivent pas. Et l'autre jour, j'écoutais un YouTuber qui parlait de la vente de biens immobiliers en ce moment en France et il expliquait comme quoi lui, il avait constaté qu'il était devenu très difficile de vendre son bien en France au prix désiré, au prix qui sont affichés en fait. Et que si tu veux vraiment vendre ton bien, il fallait faire des rabais énormes. Il parlait de 25 ou 40% pour pouvoir vendre son bien immobilier et qu'il soit un minimum liquide, que tu te retrouves pas avec un bien immobilier à vendre, que tu peux pas vendre, ou t'as pas d'appel pendant un an, etc. Personne ne s'intéresse à ton bien immobilier, ce qui fait que tu as un truc qui est là, que tu peux pas vendre, qui potentiellement a de la valeur, mais tant que t'as pas d'acheteur, ton bien il vaut zéro. Et il parlait justement que comme il n'y a pas d'acheteur en face, au prix que les biens immobiliers en ce moment sont affichés, à un moment donné, forcément, le prix va se casser la gueule parce que au bout d'un moment, si tu as un bien à vendre et qu'il faut le vendre, tu es bien obligé de le vendre, donc tu es obligé de t'adapter aux acheteurs qui n'achètent pas au prix affiché actuellement. Lui, il parlait de ça. Et je rejoins également son analyse parce que autour de moi, j'ai aussi des gens qui font des transactions immobilières et qui, justement, parlent de ça, qui parlent que il est difficile de vendre sa maison en ce moment au prix désiré. Après, évidemment, si tu brades ta maison et que t'es pas trop loin du travail, pas trop loin d'une grande ville, tu peux arriver à vendre. Mais le marché de l'immobilier est devenu très difficile. Okay, même dans parfois des villes assez dynamiques, c'est plus aussi entre guillemets liquide. Enfin, l'immobilier n'a jamais été liquide. D'ailleurs, c'est ça bien le problème qu'avant. Je regardais aussi un autre YouTuber qui lui est aux États-Unis et qui disait que les malls sont désertés en fait, qu'il y a de moins en moins de gens qui sortent de chez eux pour consommer, surtout à l'américaine. Si t'as déjà été aux États-Unis, c'est le pays des grands malls, des allées commerciales où les gens dépensent leur argent, etc. Et que ça se vidait de plus en plus et que il y avait plus de gens qui marchaient, qui venaient dépenser leur argent, que les gens faisaient attention vraiment à leur argent. Okay, pas parce qu'ils ne veulent pas consommer, ils veulent consommer, sauf qu'ils n'ont pas l'argent. T'as beau vouloir consommer, si t'as pas l'argent, tu peux pas consommer. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil, on pourrait parler, en ce moment des entrepreneurs qui galèrent de plus en plus, des petits entrepreneurs aussi qui sont matraqués par les charges, qui en peuvent plus, etc., qui sont obligés de fermer. Forcément, ça met des gens au chômage. C'est aussi des gens qui consomment eux de moins en moins, comme ils ont moins d'argent, etc. Bref, c'est un cercle vicieux. Tout ça pour dire que ça, ce qui est en train d'arriver, ça devait arriver. Et c'est une forme de rébellion. C'est une forme de rébellion par rapport à des prix qui peuvent pas monter éternellement. Tu peux pas en fait monter des prix éternellement. Tu peux un peu augmenter tes prix. Moule à maman, l'acheteur, le consommateur, il dit stop. Il dit stop. Soit parce qu'il te dit, écoute, là, c'est pas raisonnable, ton produit, ton bien, ton service, je le veux, mais c'est pas raisonnable pour moi d'acheter à ce prix-là, ça devient n'importe quoi. Soit il te dit, j'aimerais l'acheter, j'aimerais acheter ta bagnole, j'aimerais acheter ta maison, j'aimerais acheter tes habits, j'aimerais acheter tes services. Mais le problème, c'est que j'ai pas l'argent pour acheter tes services. Donc, au bout d'un moment, quand t'as pas de client en face, que tu sois un particulier ou un professionnel qui vend des services ou des produits, ou un particulier qui vend sa baraque ou sa voiture, et que t'as pas d'acheteur en face, ton bien ou ton service, il vaut zéro. Tant que t'as pas vendu, ton truc, il vaut zéro potentiellement. Okay, et si tu veux que ça se vende, il va falloir faire quoi? Il va falloir baisser
les prix. Voilà. Et ça, c'est une forme de rébellion en fait naturelle qui est en train de se passer. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent plus quoi, ils peuvent plus consommer, ils peuvent plus acheter. Il y a plus d'acheteurs. Enfin, il y en a toujours, mais il y a beaucoup moins qu'avant. Quoi, le marché, que ce soit immobilier ou que ce soit même par exemple dans la revente de commerce. Si aujourd'hui tu as un commerce en France, bah pour le revendre, c'est la croix à la bannière. C'est pas évident. Et même, je te parle pas de commerce qui sort du lot. Par exemple, une boulangerie. Moi, je connais l'exemple d'une boulangerie pas loin de chez moi, que je connais. Ça fait 1 an et demi qu'elle a à vendre la boulangerie. Ils n'arrivent pas à la vendre. Personne ne veut reprendre, personne ne veut refaire. Parce que derrière, boulangerie, bah déjà, c'est des frais d'électricité, et puis c'est aussi des frais, comment dire, de consommation de boulanger qui augmentent, etc. Faut arriver à survivre en tant que boulanger aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Faut avoir le bon emplacement, etc. Je dis pas que si t'as pas le bon emplacement, tu veux pas cartonner. Mais il y a vraiment pas beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, qui fait que bah, c'est un risque, c'est un gros risque. C'est pas aussi liquide qu'avant, tu vois. L'immobilier, aujourd'hui, tu as une maison, tu veux la vendre, c'est pas bah je vends ma baraque et je sais pas, je m'expatrie. Non, ça peut prendre du temps avant de vendre ta baraque. Surtout au prix que tu veux la vendre. Au prix affiché sur le bon coin, bah finalement, bah c'est pas les prix que tu vas la vendre, quoi. C'est peut-être 20-40% de moins, potentiellement. Après, ça dépend, mais évidemment, hein, l'immobilier, ça dépend beaucoup de l'emplacement, ça dépend aussi des régions, etc. T'as des régions qui sont pas, t'as des régions qui sont cotées, des coins qui sont cotés, t'as un peu huppés même, t'as des régions où ça vaut carrément rien, dans la diagonale du vide. Ça dépend s'il y a du travail, s'il y a du grand axe, etc. Si t'es près d'une grande ville, il y a plein de paramètres, bien d'accord. Ça dépend de la baraque aussi, hein, ta baraque est baraque, ok. T'as le pavillon en carton, puis t'as la belle baraque, la belle villa d'architecte. Pas pareil, ok. Ou la belle ferme, etc. qui a du cachet. Et puis le mec qui a un peu d'argent, il va se tourner vers ça, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, les gens, ils ont moins d'argent pour consommer. Et bah, qu'est-ce qui se passe naturellement? Et ben, le marché devient mou, s'arrête. C'est une forme de rébellion en fait, de rébellion naturelle. Les gens disent stop. Soit parce qu'ils disent que ça devient n'importe quoi, soit parce que ils peuvent plus tout simplement. Et qu'est-ce que ça va créer? Eh ben, de moins en moins de gens qui consomment, ça fait vivre de moins en moins d'entrepreneurs, entrepreneurs qui sont déjà écrasés par les taxes, donc finalement qui vont mourir ou qui vont galérer, des entrepreneurs qui vont se retrouver au chômage, donc potentiellement, je sais pas, reprendre un boulot au SMIC ou je sais pas, même pour le pire des cas, se retrouver au RSA. Et c'est un cercle vicieux, tu vois. C'est l'argent qui circule pas, et ben c'est une économie qui tourne pas. Et ça peut pas durer. Et moi je pense qu'on est au début de ça maintenant. On est au début d'une rébellion naturelle, les gens qui disent je peux pas, je veux pas, stop ces prix, stop ces impôts. C'est pas que je veux pas payer d'impôts. Ils vont te dire mais moi je veux bien en payer des impôts. Le problème c'est que pour pouvoir payer des impôts, il faut déjà que j'ai une activité. Même les plus gauchistes, ils vont, et au bout d'un moment, voilà, qui sont prêts à se faire éclater avec 60% d'impôts. Au bout d'un moment, le gauchiste qui est prêt à se faire allumer par les impôts, s'il n'a pas d'activité, il peut même pas payer les impôts. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça qu'on est en train, je pense, de voir arriver. Et ce qui fait aussi réfléchir sur les investissements à faire actuellement. Tu vois, moi, j'ai acheté de l'immobilier au bon moment. Ok? Mais aujourd'hui, personnellement, c'est pas un conseil financier. Personnellement, j'achèterai pas l'immobilier. Ok, j'attendrai que ça se casse la gueule parce que je pense que l'immobilier va prendre une tannée. Tu peux ne pas être d'accord, mais moi je pense qu'il va prendre une tannée, notamment en France. Ok, qu'on va avoir une baisse simplement parce que les gens, il n'y a pas les acheteurs en face, il n'y a pas l'argent pour acheter les biens au prix qui sont affichés. Ok. Pareil, créer un commerce en France, par exemple. Aujourd'hui, si un business a créé en France, j'essaierai d'être le plus mobile possible et le plus léger possible. Par exemple, un exemple dont je parlais encore hier, avec quelqu'un qui est dans la mécanique. Un garage, c'est énormément de coûts fixes. C'est énormément de charges. Bon, si tu te prends un camion avec un démont de pneus dans le camion et que tu te dépasses chez les gens, que tu fais le mécanicien mobile juste avec ton camion et quelques matos, etc. et tu fais les choses à domicile ou voilà quelque part hors d'un garage, et ben déjà t'as pas les frais, t'as la même clientèle qu'un garagiste, tu fais les mêmes services qu'un garagiste. Oui, c'est plus chiant, tu travailles sur chandelle ou de travailler sur des ponts, etc. Oui, effectivement, t'as pas tout le confort d'un garage. L'hiver, il fait plus froid, mais par contre, t'as très peu de coûts fixes. Une fois que t'as ton camtar avec ta machine à pneus dedans,
et éventuellement un peu de matos, un chèvre éventuellement, voilà, quelques pièces, de voilà basiques de rechange, un petit stock pour les voitures les plus répandues, et ben tu réduis des coûts. Parce qu'aujourd'hui, avoir un garage, c'est énormément de charges. C'est énormément de charges, plus les impôts, etc. Et puis le problème, c'est que tu pourrais me dire, ouais, c'est pas grave, je répercute ça sur le client. Oui, mais le problème, c'est que ton client, il a pas le pognon. Déjà, les garagistes, pour rester sur les garagistes ont la réputation d'être des voleurs qui ont des prix beaucoup trop élevés. Qu'ils soient des voleurs, je suis pas d'accord. Que les prix soient trop élevés, oui, je suis d'accord. Ok ? Mais parce que les mecs, ils ont des charges, il faut bien qu'ils vivent, il faut qu'ils payent leurs salariés, il faut qu'ils payent leur structure, il faut qu'ils payent leur électricité, etc. L'URSSAF, etc. Bref, c'est des charges énormes. Donc forcément, eux, s'ils veulent vivre, ils sont obligés de répercuter ça sur le client. Sauf que le client, en ce moment, il a de moins en moins d'argent. Le client, il dit stop. Il dit je peux pas. Moi, j'ai bien envie que tu fasses tout sur ma voiture, que je me salisse pas les mains. Mais j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens pour payer tes services. Et pas que je veux pas, c'est que c'est juste devenu trop cher, j'ai pas les moyens. Pas forcément de ta faute, c'est parce que tu répercutes tous tes frais sur moi. Et je comprends bien que tu es obligé si tu veux toi aussi survivre, monsieur le garagiste par exemple. Mais c'est ça voilà qui est en train de se passer, c'est-à-dire que entre impôts, augmentation de tout, au bout d'un moment tu peux plus quoi, ça craque quoi. C'est une forme de une forme de rébellion naturelle qui se met en place d'acheteurs qui disent stop, je peux pas. Et quand l'acheteur peut pas, t'as deux solutions. Soit tu gardes ton bien, ton service, soit tu vends pas. Donc si tu es un entrepreneur, ton business meurt parce qu'un entrepreneur qui vend pas, c'est un entrepreneur mort. Ok. La première chose, c'est faire des ventes. Si tu fais pas de vente, t'as pas de business. Ok. Et si tu as un bien à vendre, par exemple, pour revenir sur l'immobilier dont je parlais au début de la vidéo, si tu as un bien à vendre mais que t'as pas d'acheteur en face, ton bien immobilier il vaut zéro. En fait, ton bien immobilier, il vaut pas ce que le Bon Coin te dit ce que ça vaut. Il vaut pas ce que toi tu penses que ça vaut. Ton bien immobilier, il vaut ce que les acheteurs sont prêts à dépenser pour ton bien immobilier. Et même si c'est 50% de moins que ton bien immobilier, désolé, le marché fait qu'il vaut 50% de moins. Tu vois? Et là, t'as deux solutions. Soit je garde mon bien immobilier, soit je brade. Ah, tu t'adaptes au marché. Et c'est pareil pour les bagnoles. Alors les bagnoles, c'est plus nuancé, mais c'est pareil pour les bagnoles. En ce moment, je trouve que les bagnoles, le prix a un peu baissé de certaines bagnoles, pas toutes. T'as toujours les bagnoles exceptionnelles, mais certaines bagnoles qui étaient surcotées il y a 3 ans, maintenant les prix commencent à baisser parce que voilà, ça vaut clairement pas ça ce que ça valait il y a 3 ans. À 3 ans, moi je voyais des voitures, c'était archi surcoté. Maintenant les prix sont en train de baisser et tant mieux parce que ça devenait n'importe quoi, tu vois. Mais tu vois où je veux en venir? C'est une rébellion naturelle. Les gens qui se mettent plus à consommer, une façon de dire stop. Et là, naturellement, le marché va se réguler à un moment donné. Ça peut prendre un petit peu de temps. Forcément, quand moi j'explique ça, forcément, il y en a qui vont pas dire, c'est normal de dire, non, mais moi je vais pas brader. Ouais, mais au bout d'un moment, par exemple, je sais pas, tu veux t'expatrier. On fera des vidéos là-dessus. Tu veux t'expatrier, tu veux te barrer de France. T'as une maison à vendre, des appartements à vendre. Tu te dis, tiens, je vends ma baraque et je me casse à l'étranger. Si t'es pressé de partir à l'étranger, chose qu'il ne faut pas faire, t'es pressé de t'expatrier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre des années que ton bien se vende au prix que tu veux, ou tu vas brader ta maison pour pouvoir t'expatrier dans les 3 mois à venir? Toi, c'est un choix à venir. Pareil pour ta voiture. Ta voiture, je sais pas, t'as une belle voiture, etc. Voilà, si tu veux qu'il y ait un acheteur en face, il va falloir la mettre au prix du marché, ou il va falloir attendre longtemps. Ce que je veux dire, ça dépend des situations de chacun, mais si tu veux vendre, avoir une certaine liquidité dans ce que tu possèdes, etc., tu es obligé de t'adapter au prix du marché, sinon ton bien n'est pas liquide. Pareil pour les services en tant qu'indépendant, etc. Si tu veux les clients en face, tu es obligé de proposer des prix adéquats, sinon au bout d'un moment le client achète plus. Ou il te dit t'es un voleur, t'es trop cher. Et t'auras beau lui expliquer, oui mais attends, regarde tous les charges que je paye, regarde mes frais d'électricité, regarde mes frais de locaux, regarde mes etc. T'as raison, mais lui aussi il a raison. Tu comprends? C'est que toi t'as raison, lui il a raison. Il y a juste un problème au milieu, c'est qu'il y a trop de taxes. Ok? Taxes, impôts, c'est la même chose. Juste des mots un peu faciles pour voilà. Un peu voilà, pour t'embrouiller un petit peu, mais en fait taxes, impôts, charges fiscales, c'est la même chose. Voilà quoi. Dis-moi ce que t'en penses, mais
moi, cette grande différence entre revenus des gens ou capacité d'achat des gens et prix qu'il y a actuellement, pour moi, va se casser la gueule. On en est au début, les gens commencent à s'en plaindre, etc. Et il va se casser la gueule. Et à ce niveau-là, je pense qu'on va aller vers du mieux dans les années à venir. Simplement parce que c'est mathématique, quoi. C'est juste du bon sens. Ok. D'ailleurs, tu le vois, hein, tu le vois dans les... alors moi, je vais pas dans les centres commerciaux, mais je vois par exemple sur YouTube, etc., les mecs qui parlent des centres commerciaux, etc., qui se vident, etc. Bon, c'est que les gens font attention à leurs sous, parce qu'ils ont plus les sous, simplement. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, et tu recevras tous mes messages à venir. Et puis, si tu veux qu'on se parle, toi et moi, qu'on se bloque 1 heure ou plus, pour se parler en appel visio, tu peux réserver ton appel visio avec moi, parle du sujet que tu veux. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, eh bien, on convient d'une date et d'une heure qui te convient à toi pour se parler du sujet que tu veux. Ok ? Tu as vu mes vidéos pendant toutes ces années, je te semble pertinent sur un sujet, tu veux m'en parler, etc. Ou tu veux juste me parler d'un truc voilà, qui te tient à cœur. Eh ben écoute, régulièrement, il y a des gens qui le font, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et puis partage cette vidéo, dis-moi ce que tu en penses. Mais je pense que ces prix complètement dingues, ça va pas durer. Ça va pas durer parce que c'est pas possible en fait. Ok ? Un business, c'est avant tout faire des ventes. Si tu fais plus de ventes, tu n'as plus de business. Ok ? Un bien qui vaut 500 000 balles, si tu le mets à 500 000 balles et qu'il se vend pas, c'est qu'il vaut pas 500 000 balles, c'est qu'il en vaut peut-être 350 000. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je te laisse là-dessus et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.